Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Totally Killer, film américain de 2023 réalisé par Nahnatchka Khan et disponible sur la plateforme Prime Video depuis le 6 octobre. Come on out, the water's warm. Just so you know, I don't do blowjobs. You pee out of that thing. Just think, maybe if she did do blowjobs, she'd still be alive. Yeah, let's not make that the lesson. Lorsque le tristement célèbre poignardeur de jeunes filles revient 35 ans après sa première série de meurtres pour faire une nouvelle victime, Jamie, 17 ans, remonte accidentellement le temps jusqu'en 1987, déterminé à arrêter le tueur avant qu'il ne recommence à sévir. Après les sympathiques Happy Birthday en 2017, Happy Birthday to You sa suite en 2019, puis Freaky en 2020, comédie horrifique toutes trois mises en scène par Christopher Landon, les productions Blumhouse continuent sur leur lancée et nous proposent donc cette fois-ci Totally Killer, présenté comme la rencontre entre le slasher et le film de voyage dans le temps type Retour vers le futur. Si les deux Happy Birthday tentaient déjà de mêler le slasher à la science-fiction, intégrant des boucles temporelles comme dans Un jour sans fin, ils s'inspiraient déjà aussi du classique de Robert Zemeckis. De quoi finir par donner l'impression d'une sorte de copier-coller au fil des productions. Un sentiment de déjà-vu partagé par Todd Strauss-Schulson, réalisateur de The Final Girls en 2015, qui, en lisant le synopsis de Totally Killer, s'est fendu d'un message ironique sur les réseaux sociaux, se demandant s'il n'avait pas déjà réalisé le film, les deux longs métrages présentant une intrigue quelque peu similaire, il est vrai. Réalisé par Nahnatchka Khan, à qui l'on doit la comédie romantique Always Be My Maybe en 2019, Totally Killer raconte l'histoire de Jamie, lycéenne qui s'apprête à sortir avec ses amis pour la soirée d'Halloween, non sans avoir été préalablement mise en garde par une mère surprotectrice, encore hantée par le souvenir de meurtres commis 35 ans plus tôt, à la même période de l'année, par celui qu'on surnommait le poignardeur de jeunes filles. Projetée accidentellement dans le passé, notre héroïne se retrouve bien évidemment là où tout a commencé, en l'an de grâce 1987, aux côtés d'adultes redevenus adolescents, dont son père et sa mère. Entre vieilles rancœurs et secrets bien gardés au sein de cette petite ville où tout le monde se connaît, ce voyage dans le temps est ainsi l'occasion de modifier le cours de certains événements. Est-ce que malgré son air de déjà-vu, le film possède suffisamment de qualité pour parvenir à se démarquer du lot? Réponse à suivre. Donc dans un putain de chalet planqué au milieu de nulle part. Tu disais que c'était en ville. Non, moi j'ai rien dit. Reconnais que t'as jamais affirmé le contraire. On s'en fout, ça change quoi? Ça change quoi? Ça change qu'il y a un tueur en série en liberté qui s'en prend spécifiquement à votre groupe de copines et tu nous conduis dans un chalet isolé. Ah mon Dieu! J'ai oublié la vodka! N'ayant pas pour ambition de faire dans l'originalité, cette histoire de tueur et de voyage dans le temps apparaît surtout comme prétexte à replonger dans les années 80, faire revivre une période qui n'a jamais autant fait vibrer notre fibre nostalgique, exerçant son attractivité même auprès des personnes ne l'ayant jamais connue. Fringues, coupe de cheveux et classiques musicaux de l'époque, on reste évidemment dans une reconstitution de surface, un fantasme, la fidélité n'étant pas vraiment l'objectif recherché. On prend plaisir à s'y retrouver, mais ce qui fonctionne avant tout, c'est bien le décalage entre la vie d'il y a 35 ans et la manière de penser et de voir les choses de Jamie, ancrée dans les années 2020. Certaines situations lui apparaissent ainsi inconcevables, les années 80 étant présentées comme bien plus permissives, du moins sur certains aspects, une époque où l'on s'encombrait beaucoup moins des précautions d'usage, comme s'assurer de l'identité ou de la fonction de quelqu'un, ou de ne pas fumer en présence de non-fumeurs, notamment des enfants. Sans compter sur les inévitables décalages technologiques, comme lorsque Jamie récupère un tissu taché de sang dans l'espoir de voir la police, déjà présentée sous un jour pas forcément très reluisant, retrouver le tueur grâce à son ADN. Ce qui fonctionne également très bien, c'est la différence de personnalité entre les adultes tels que les connaît Jamie en 2023 et leur version adolescente de 1987. Quand on voit ce que certains ou certaines sont devenus et ce qu'ils étaient, je pense notamment au proviseur, le spectateur se trouve autant surpris que notre héroïne.
d'autant qu'elle est censée empêcher que les événements liés au tueur aient lieu, sauf que bien évidemment la tâche va s'avérer beaucoup plus compliquée que prévu. Non pas à cause d'un tueur particulièrement retors, mais parce que tout le groupe de futures victimes ne pense qu'à faire la fête, en buvant et se défonçant, sans se soucier le moins du monde des conseils et des avertissements du chaperon de service. Globalement, la partie comédie fonctionne très bien, et si l'humour se situe bien souvent en dessous de la ceinture, l'ensemble s'avère rudement efficace grâce à pas mal de running gags et répliques savoureuses, le tout porté par un très bon casting, Kiernan Shipka en tête. Malheureusement, et comme souvent dans ce type de production, la comédie prend un peu trop l'ascendant, l'aspect horrifique apparaissant un peu comme le parent pauvre du film. Déjà parce que les scènes où intervient le tueur s'avèrent plutôt rares, ce dernier tardant à pointer le bout de son masque, et puis surtout parce que la mise en scène peine à créer la tension nécessaire pour tenir le spectateur en haleine et lui offrir sa dose de frissons. Voir une personne masquée, couteau en main, débarquer sur le pas de la porte pour tuer quelqu'un semble si convenu de nos jours qu'il est bien difficile d'être effrayé ou même tout simplement surpris. Une absence de surprise qui vaut également pour la révélation finale, loin d'être le grand moment attendu. Et c'est bien dommage tant Kiernan Shipka tient le film, déployant toute son énergie et sa capacité à passer d'un registre à un autre en quelques secondes. Citant ouvertement, comme tant d'autres avant lui, Retour vers le futur, Scream ou Halloween via le personnage de Michael Myers, Totally Killer ne cherche ni à révolutionner le slasher, la comédie ou les films s'appuyant sur le voyage dans le temps. Manquant de personnalité, le film, qui vaut surtout par son aspect comédie et son casting, est à conseiller en priorité aux fans, dont je fais partie, des productions du même genre citées en introduction. Si vous avez apprécié ce retour dans le passé, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!